Salut, c'est Kevin. On se retrouve pour un nouveau match officiel qui date de début septembre. Pour le contexte, j'ai été accepté dans mon nouveau club et je commence le 23 septembre. Donc je profite du peu de temps qui me reste pour faire les tournois de rentrée. Ici Damary-Lélis, suivi de Melun et Bussy-Saint-Georges. Voilà, je suis redescendu 15-1 il y a quelques mois et je suis pas très loin de remonter 15, donc voilà, j'essaie de gratter les points avant de plus avoir trop le temps. Donc ici on a Damary-Lélis sur leur unique cours couvert, un cours en béton poreux, somme toute assez rapide. Vous pourrez apprécier le bruit de l'impact qui est assez impressionnant en vidéo mais également en vrai, sachant qu'on ne frappe pas spécialement fort, mais oui, ça fait vraiment un coup de fusil, c'est assez drôle. Je commence pas bien le match, pourtant j'étais pas trop mal, mais en fait j'avais un ami Mehdi qui s'entraînait et qui est venu voir le premier jeu et quand on me regarde, j'ai quand même pas mal de difficultés, donc j'ai une petite tension dès le début du match. Je parlais un peu avec Thomas qui m'a expliqué qu'il avait eu aussi une longue journée. En fait, on a été samedi. Non, c'était pas le premier. Je sais plus si c'était le premier. Sur Ténèbres, j'ai vu, il mettait le premier, mais je suis pas sûr. Et en gros, c'était la journée de le forum des associations pour les clubs. Et donc moi, je représentais mon club tournant en Brie. Et une bonne partie de la journée, j'étais là-bas pour collecter les inscriptions, etc., me présenter également. Et Thomas, il était également à son forum, mais lui, il était chargé de mettre en place, vraiment s'occuper de la maintenance et de l'organisation de son forum, donc un travail bien plus conséquent que le mien en cette journée-là, avec tous les désagréments que ça peut occasionner. En tout cas, c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc ouais, la surface béton poreux, moi c'est une des surfaces que j'apprécie le moins, même si c'est celle sur laquelle j'ai le plus joué depuis que je suis gamin. Mais un même béton poreux en indoor, c'est pas exactement, c'est un euphémisme pour dire pas du tout la même surface qu'en extérieur. Pour des raisons simples, simplement que ça se dégrade pas de la même façon parce que ça prend pas la pluie. En l'occurrence, celui-là était très très lisse. Donc un petit peu de tension de mon côté quand même, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de tournoi. Vraiment, c'est quelque chose que vous constaterez. Bon là, si vous comparez au match d'entraînement que j'ai publié juste avant, c'est sûr qu'on est dans un autre monde. Mais même globalement, ça peut m'arriver de très bien jouer pendant quelques semaines, voire quelques mois, et d'un coup ne plus savoir rien faire, ne plus savoir servir, ne plus savoir faire un revers. Et c'est très marquant chez moi, mais c'est vrai que je pense que c'est le lot de la plupart des joueurs de tennis finalement de pas parvenir en fait à se fixer ou à, comment dire, c'est pas ça, c'est que on aurait envie de se dire je joue tel niveau et le seul moment où il y a une variation dans mon niveau, c'est pour aller vers le haut. Or, on voit souvent des joueurs qui ont des grosses progressions d'un coup et puis après qui atteignent un plateau et qui font que retomber, remonter, retomber, etc. Moi, je fais partie de ces gens-là, sachant que j'ai 30 ans aujourd'hui et j'ai été 15 ans quand j'ai repris le tennis, il y a de ça 8 ans, quelque chose comme ça.
J'ai l'impression que je jouais 50 fois moins bien, mais j'étais 15-1 et là je suis encore 15-1. Donc c'est assez... c'est comme ça, il y en a qui restent 15 à 1 an, après ils passent 5-6, puis 2, puis 0. Mais voilà, il y en a d'autres qui percent pas, comme on dit. En tout cas, ça se passe pas trop mal. Thomas qui est très défensif, je trouve. Qui prend pas vraiment l'initiative alors qu'il pourrait, étant donné mon jeu de défense. Du coup, il me la laisse et forcément, vu que je gratte pas trop mal, beau retour, elle est belle. Vu que je gratte pas trop mal, bah, il se retrouve vite débordé. C'est à peu près le pire truc qu'il pouvait faire, me laisser du temps, parce que là, quand je vois très bien que s'il accélère, je serai pas bien. Mais voilà, étant donné qu'il est fatigué, et peut-être que voilà, les compatibilités de jeu des fois c'est comme ça. Et là je prends le parti de faire que des premières parce que voilà, je retourne un peu à mes sources, qui sont que j'ai des crispations de dingue au niveau de l'épaule, au niveau de tout, et que parfois faire une première c'est plus sécure pour moi que faire une seconde balle, quoi. Donc voilà, première manche. Thomas qui est un peu éteint, effectivement. Là j'ai bien compris qu'il avait une dure journée très longue, qu'il s'était levé très tôt, mais je me méfie quand même parce que le nombre de fois où ça m'arrive de gagner le premier facilement 6-1, 6-0 et derrière totalement partir en vrille par la suite. Ah, c'est dur. Donc là, la vue, bien sûr, j'ai tourné ça en septembre, donc j'ai pas pu baisser la caméra. Mais je pense que vous remarquez quand même qu'il y a une sacrée différence par rapport à mon match contre Evan. D'ailleurs, j'ai joué la revanche que j'ai filmé avec ma propre caméra. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous voulez que je le publie en prochain match, ou est-ce que vous voulez que je publie plus de matchs de tournois, parce qu'il m'en reste, là, tout vous dire, il m'en reste 6 ou 7. Est-ce que vous voulez voir la revanche de ce match contre Evan, qui est un autre match d'un super niveau, ou est-ce que vous voulez voir pas mal de matchs, ou bah, forcément des matchs officiels où je serai en délicatesse pour les raisons que vous connaissez? Dites-moi. Moi j'étais parti sur l'idée de dire que j'allais faire une sur deux, c'est-à-dire un match officiel et une autre vidéo pour essayer de pas s'enfermer dans un faux rythme, enfin dans un rythme où trop négatif ou quoi, parce que même moi ça me plombe de commenter ces trucs là à la chaîne, de me dire bon voilà, là je suis merdique, là c'est pas bon, enfin là je suis handicapé, etc. Sans vouloir vous faire de vous divulgacher, voilà, vous vous doutez bien. Encore là, il y a hier j'ai joué et bref, j'en suis pas du tout sorti encore. Mais voilà, dites-moi, est-ce que vous voulez que j'avance, que je rattrape le retard des tournois, ou est-ce que vous voulez que je mette des petits bonbons comme ça, des parties très sympas pour garder un rythme, un niveau sympa sur la chaîne, quoi. Ah, c'est compliqué pour Thomas là. C'est compliqué parce que je suis quelqu'un qui peut faire 50 fautes à la suite,
Mais si tu me mets la balle au centre, en général, je fais rarement la faute. Il faut me faire courir, quoi, ou il faut me taper fort. Donc c'est pas simple, il va falloir qu'il me propose autre chose s'il veut m'ennuyer. C'est un peu laborieux quand même comme échange. Et oui, du coup, j'ai pas parlé de classement. Là, on est tous les deux 15-1, hein, pour vous dire. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de commentateurs qui... forcément, qui sont pas à ces classements-là, qui sont peut-être en 4ème série, début de 3ème, qui se disent « Ah bah moi, chez moi, 15-1, ça joue comme Arthur Fils, quoi. » Non, c'est ça le niveau 15-1, les gars. Je sais que c'est pas forcément très impressionnant, mais c'est la réalité. Et si vous tombez sur moi en tournoi, ou si vous tombez sur Thomas, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas si simple. À la fois, c'est pas si simple à jouer, et à la fois, c'est vraiment pas si impressionnant que ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous encourage à vous filmer, les gars. Si vous êtes 4ème série, début de 3ème, vous avez l'impression que vous mettez 2 buts à des 15, filmez-vous et on verra ce que les gens penseront de votre super niveau. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, bon, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que c'est un peu universel comme sensation, comme sentiment, et intemporel, quoi. Je veux dire, de tout temps, les gens penseront qu'ils jouent un peu plus haut que ce qu'ils jouent vraiment, et ils penseront que les gens qui les battent jouent vraiment très très bien. Et moi le premier, hein, quand j'étais gamin, je me souviens, j'étais à 10-11 ans, je devais être 15-5. Je perdais contre des mecs, je me disais le gars c'est Sampras. Je me disais le mec, je suis sûr, il va à la TP, il a 12 ans, je suis sûr qu'il prend un set au pro à la télé, quoi. C'est totalement délusionnel, quoi, comme on dit. Mais vraiment, il faut passer par là. Je pense qu'il faut passer par là. Et tout le monde est passé par là. Tous les joueurs, même aujourd'hui, qui sont très humbles, qui ont compris, qui savent un petit peu s'évaluer un petit peu plus finement, ils sont passés par cette phase où ils se sont vus vraiment plus beaux que ce qu'ils étaient, quoi. Et je prends le lead. J'ai su être plus assertif dans cette deuxième manche. Pour ceux qui ont la ref, Galancir. 4-2. Ah, celle-là, je pars tellement en dévissant que je me dis jamais rentre. Mais bon, l'image ne trompe pas, elle est bien dedans. Merci Thomas. Et 5-2. Et là, je me dis quoi? Vas-y, mets 4 rates, s'il te plaît, parce que j'ai vraiment la tremblote là. C'est vraiment ma hantise. C'est pas une hantise, c'est que je sens tout mon corps qui se tend. Je me dis, ah mais en fait, de 5-2 à 5-5, puis 7-5 pour lui, il y a vraiment pas beaucoup de choses. Enfin, il en faut peu pour que ça se passe comme ça, quoi. Donc là je force, je suis récompensé, j'ai du bol, hein. Je pourrais aussi faire 3 doubles, franchement. Et let's go, victoire pour ce premier tour. Adamari Lélis, 6 aces à ce que je vois, waouh quand même. Après la surface a pas mal aidé, 62%. Voilà, hein. Bon là c'est dur de dire, si on regarde mes stats sur deuxième batch, je suis à 82, mais vu que j'ai fait que des premières,
Finalement, ça veut pas dire grand-chose. Ouais, voilà, j'ai poussé Thomas à la faute pas mal quand même. Franchement, s'il avait été plus offensif, je pense qu'il m'aurait vraiment ennuyé. Mais voilà, les conditions. De toute façon, un match tout court, c'est toujours à l'instant T, quoi, dans les conditions du jour. Voilà. J'ai pas mal parlé avec Thomas, on s'est très bien entendu, c'est vraiment un chic type, on a quelques amis en commun. C'est vraiment trop bien quand ça se passe comme ça, les tournois. Humainement, je veux dire, quand on rencontre des gens et qu'on se rend compte que ah ouais, en fait, on se connaît quasiment parce que on connaît 4 personnes en commun et on fait les mêmes trucs, on vit pour les mêmes choses. Et donc voilà, très agréable. Et ces derniers temps, au-delà de mes résultats que je ne vais pas divulguer, j'ai rencontré que des gens très sympas en tournoi, donc franchement trop content, trop content. Donc voilà, on se retrouve pour le premier tour de Melun pour la prochaine vidéo, à part si vous voulez que je vous montre du beau tennis pour le prochain match. Contre Julien, donc un partenaire d'entraînement avec qui j'ai pas mal joué, qui connaissait un peu la chaîne, que j'ai rencontré quand j'ai migré un petit peu à Melun. Donc un mec en or super sympa, qui est super motivé pour progresser. Voilà, je vous en dis pas plus. C'était Kevin, merci d'avoir regardé. Tchou.